radio du Salon de la Radio, interview. Et ouais, on est toujours là en direct sur la radio du Salon de la Radio en compagnie d'Olivier Rioux. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ça fait plaisir de te croiser. Ça me fait plaisir d'être là. D'habitude, quand on se croise, c'est pour partager une bouffe ensemble, par exemple. Olivier Rioux, fondateur, DG, directeur d'antenne, programmateur musical, animateur à l'occasion d'Hotmix Radio, bouquet de 17 radios. Hotmix Radio, c'est quand même une belle réussite. C'est un petit peu un ovni dans le monde de la radio sur Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette aventure que tu as vécue depuis ces années? Au départ, c'est un délire. Moi j'ai quitté Europe 2 en 2005 et j'avais créé ce qui s'appelait Funky Hotmix à l'époque, où il y avait du funk et de la house. Et après Christophe Sabot m'a dit putain, ton nom il comprend rien, il faut que tu splits le funk et la house. Et donc j'ai fait Hotmix Radio, qu'est-ce que t'en penses? Bien, c'est un nom sympa. Et donc voilà, c'est parti comme ça, c'était un ordinateur chez moi. Et puis après j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru et qui ont investi un peu d'argent. Après il y a eu Koé qui a vraiment cru et investi encore plus d'argent. C'est le nerf de la guerre en même temps. C'est quand même pas mal. Et du coup, on a avancé comme ça en partant de... L'idée, c'était de me dire, ayant travaillé pour le groupe Lagardère, où on a plusieurs radios dans le même groupe et une seule régie, il n'y a aucune synergie entre Europe 2 et RFM, à part quand il y a des promotions où tu vas entendre un spectacle sur les trois radios en enlevant la marque originale. Mais finalement, on dit jamais à l'auditeur, tiens, les infos, si tu veux t'informer bien, c'est Europe 1. Alors que t'écoutes Europe 2, enfin Virgin maintenant. Et je me suis dit, c'est con, faisons un endroit où les gens arrivent sur des radios à thèmes différents, qui sont relativement proches de ce que tu vas avoir sur ton autoradio, mais qui vont finalement zapper de radio en radio en restant dans un univers concurrentiel et de publicité identique. C'est le cas d'ailleurs pour l'une des radios du bouquet où vous faites beaucoup d'interviews, où vous recevez des artistes et on va pouvoir écouter des artistes de différentes on essaye de prendre des artistes qui passent sur les différents formats. Anthony bosse super bien sur les relations avec le monde du disque. Ton collaborateur Anthony Mouton qui s'occupe de tout ce qui est programmation musicale et lien justement avec les labels. Et là la semaine dernière on a fait M. Pokora, Shaim et Alonso sur 3 jours, donc c'est plutôt sympa pour une radio qui n'est diffusée que sur internet. Je suis très fier de ça, quoi. C'est vrai que vous recevez beaucoup d'artistes, donc Hotmix Radio a une vraie crédibilité auprès des maisons de disques et puis également dans le monde de la radio, avec une audience je crois qui est quand même pas mal en termes d'auditeurs chaque jour. Alors le nombre par jour, on fait un peu plus de 3 millions de sessions par mois, donc on est... alors j'ai pas le chiffre exact, si on prend sur la France, à chaque instant, il y a entre 4000 et 4500 players connectés en France, du matin au soir. Donc après il faudrait voir le taux de rebond, mais ça fait quand même... c'est l'équivalent d'une radio régionale correcte. En ce moment, il y a pas mal de gens qui parlent ici, je me balade au salon de la radio, de web radio. Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont monté leur web radio, ils ont peut-être une question à te poser, donc je vais faire l'intermédiaire. Comment on fait pour monétiser de la radio sur Internet? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose. C'est très compliqué, parce que ça reste des volumes d'audience qui sont relativement faibles, ça reste des volumes d'achat qui paradoxalement sont trop faibles pour intéresser des gros annonceurs. C'est plus facile de dépenser 400 ou 500 000 euros chez Lagardère ou chez Énergie que 2000 euros chez Hotmix Radio. Après, ce qui est intéressant, c'est la démocratisation des Deezer ou des Spotify qui font pas le même métier, ont la même façon de se vendre, donc ça commence à démocratiser un peu le truc. En revanche, eux ont des marques très très fortes qui amènent un achat plus facile. C'est la vraie question. Nous on se rend compte, là on a ouvert la commercialisation en Allemagne et on se rend compte que le marché est totalement ouvert au fait de mettre de la pub, même si la marque n'est pas forcément très connue et que c'est le volume qui commence à prendre le pas. Et donc on arrive on gagne plus d'argent avec l'Allemagne qu'avec la France, paradoxalement, alors qu'on fait à peine 5% du volume français, quoi. Ouais, on va peut-être pas parler tout le temps du problème franco-français, mais c'est vrai que dans les autres pays, on voit que les annonceurs sont beaucoup plus positifs en termes d'accueil par rapport aux médias émergents, alors que c'est vrai qu'en France, tout ce qui est Internet ou là la RNT, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats et on sent une certaine frilosité quand même par rapport à tout ce qui est nouveau ici chez nous. Je pense que ça a toujours été comme ça, c'est comme les radios FM à l'époque où il y avait que les radios périphériques, ça a mis un certain temps avant que l'achat soit évident.
Après, il y a des agences comme Havas ou d'autres qui ont fait plein de tests. Nous, on a des campagnes récurrentes de Citroën, de Disneyland Paris. Il y a quand même des agences qui s'y mettent et qui y vont. Et après, ça va se démocratiser. Après, oui, c'est long. Pourquoi, ça, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que quand on fait de la radio sur Internet, on connaît mieux ses auditeurs, de par les réseaux sociaux peut-être, de par les habitudes d'écoute ou ce qu'on va pouvoir observer, que quand on fait de la radio en FM? Je crois pas. Non, je crois pas parce que, alors, en tout cas, pas pour nous, parce qu'on est peut-être un mauvais exemple. On a que des canaux musicaux, donc on n'a pas de libre antenne, on a un seul Facebook, qui est peut-être une erreur d'ailleurs, qui regroupe l'ensemble des canaux. Donc on a difficilement un dialogue privilégié avec les gens, parce que finalement soit c'est des gens qui sont fans des années 80, soit qui vont être fans des DJ sur dance, soit qui vont être fans de musique soleil, etc. Donc il n'y a pas forcément, et je pense que là pour le coup, je pense que là on se plante pour aller plus loin que ta question. Okay. Mais je pense que si on avait été un peu plus à faire des niches en fonction des canaux, on devrait effectivement peut-être avoir plus de liens. Et en même temps, que tu sois diffusé sur Internet ou sur un émetteur FM, à partir du moment où tu dis j'ai des réseaux sociaux, tout le monde s'en fout, ils sont sur le réseau social de toute façon. Donc après, c'est comment tu leur parles et qu'est-ce que tu as à leur raconter. Je pense que c'est là la vraie chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Olivier Rioux, en termes d'évolution à Hot Mix Radio dans les années à venir? Les moyens de faire de la com institutionnelle. Parce que je pense qu'arriver à un certain niveau, le bouche à oreille et comme tu disais tout à l'heure, les maisons de disques nous font confiance et nous amènent les artistes. Ça, on a réussi cette étape-là. Maintenant, il va falloir expliquer à l'auditeur fidèle d'RTL2 ou à l'auditrice de Chérie FM qu'il y a peut-être pas mieux, mais en tout cas aussi bien, avec beaucoup moins de pubs. Sur Internet. Justement, tu viens de faire ta pub là. Bon, en tout cas, le challenge est beau. Olivier Rioux, fondateur, directeur général, directeur d'antenne d'Hot Mix Radio, bouquet de 17 radios. On est toujours sur la radio du Salon de la Radio. Elle va fêter ses 34 ans mercredi. Qu'est-ce qu'elle est jolie, j'adore franchement. Kelly Rowland, et c'est maintenant pour vous. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire et La Fabrica News.